Vous sentez que vous êtes les premières personnes à qui je vais dire des phrases développées ce matin? Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comme d'habitude, hein, dans mon lit. Donc une vidéo vlog où je vais vous vloguer mon week-end à 1000. À savoir que je ne vous prends, on n'est que le samedi matin, il est à peu près 10h. Je n'ai pas commencé à filmer hier soir. Pour la simple et bonne raison que hier soir je n'ai pas lu, puisque j'ai fêté mes 7 ans avec mon chéri. Voilà, donc je n'ai pas lu hier soir. Et du coup, je vais commencer ce matin le week-end à 1000. À savoir que je ne me suis pas forcément faite de palle précise, je vais simplement taper dans ma palle de l'été, et en l'occurrence je vais commencer avec Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet, que j'ai très envie de lire, puisque j'ai très envie de... Alors je sais pas si ça va être forcément la même chose que La Porte des Enfers, mais j'ai très envie de retrouver une ambiance... Alors c'est très bizarre de dire ça, mais une ambiance un peu moite, une ambiance un peu chaude, un peu été, et je pense qu'avec Laurent Godet je vais pouvoir trouver ça. Aussi, je tenais à préciser, je vais vous parler de la campagne Ulule du PLIB 2019. Actuellement, je ne sais pas à combien de pourcents on est, je vous le mettrai de toute façon sur la vidéo, mais il ne reste que 15 jours, voilà, pour contribuer, et surtout n'hésitez pas à aller voir, même si vous n'êtes pas juré, même si vous n'êtes pas juré, même si vous n'êtes pas forcément lecteur des livres finalistes, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y a quand même des contreparties hyper cool, genre il y a des livres qui vont paraître dans les prochains mois et qu'on va avoir un peu en avance. Moi en l'occurrence j'ai pris des packs avec Zoomancy, donc des éditions Lynx, qui va sortir au mois d'août il me semble, et du coup je l'aurai peut-être un petit peu avant tout le monde. Et il y avait également une sortie de chez Mnemos qui m'intéressait, c'était... je ne sais plus. Voilà, c'était L'Ombre des Arches de Vincent Mondiaux, qui... alors j'ai pas la date, mais qui devait sortir je crois en fin d'année, et du coup qu'on peut avoir en avant-première en fait, donc certainement en service presse. Donc c'est vraiment cool, et même si vous n'êtes pas forcément intéressé par les livres, il y a quelques petites contreparties qui sont hyper sympas, genre vous avez, si vous mettez, je crois que c'est 10 €, vous avez l'affiche de... c'est 10 ou 15 €, enfin bref, vous avez l'affiche officielle du PLIB qui vous sera livrée et qui est vraiment très jolie. Vous avez aussi des pochettes à livres qui sont disponibles à partir de 20 €, qui sont d'une jurée du PLIB, et qui sur la photo ils ont l'air vraiment très jolis. J'ai aussi craqué pour ça, voilà, puisque de toute façon je voulais une pochette à livres, et puis le style steampunk, tout ça, vous me connaissez. Donc vraiment n'hésitez pas à quand même aller jeter un œil, même si vous n'êtes pas juré, même si voilà, parce que ça permet quand même ça permet de mettre en avant l'imaginaire, qui est un genre qu'on ne voit pas suffisamment souvent, et je peux vous dire qu'en librairie c'est encore un genre où on a des a priori dessus, genre c'est pour les enfants, c'est alors que de ce que j'ai lu dans les finalistes, il y a vraiment que Terre de Brume qui fait vraiment très jeunesse, mais de toute façon parce que il est jeunesse, mais sinon le reste, vous mettez pas ça dans les mains des enfants, hein, que ce soit Rouille, que ce soit Les Dieux Oiseaux, même La Fille qui tressait les nuages, c'est quand même assez particulier comme lecture, donc on ne met pas ça dans les mains des enfants, je suis désolée. Donc voilà, l'imaginaire est encore un genre qui est victime de stéréotypes vraiment nuls, et le PLIB permet justement de mettre un petit peu ça en avant, de mettre le bon côté et le côté sérieux de l'imaginaire. Donc surtout n'hésitez pas à aller contribuer, même 5 € ça suffit largement, mais il faut qu'on atteigne les 100%, il faut qu'on fasse cette remise du prix. J'ai été à la remise du prix, vous avez mon vlog je vous mettrai certainement mon vlog en barre d'infos, mais c'était vraiment... Ça permet aussi de rencontrer des booktubeurs, des youtubeurs, ça permet de se rencontrer, de voir la communauté booktube comme elle est, la communauté bookstagram aussi, enfin ça permet vraiment de rencontrer tous les passionnés des livres, et c'est vraiment génial de se rencontrer, de pouvoir discuter ensemble. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir les contreparties, je vous mettrai le lien du en barre d'infos, surtout n'hésitez pas, et ça peut permettre à des bénévoles de faire une remise du prix pour
pour un genre qui est un peu qui est victime encore de beaucoup de stéréotypes élitistes. Donc surtout n'hésitez pas à aller contribuer, n'hésitez pas à aller voir les contreparties. Je pense que vraiment il y a de quoi faire. Sur ce, je vais commencer à lire Le Soleil d'Escorta. Et puis je vous retrouverai certainement un peu plus tard ce soir, en sachant que là je vais lire jusqu'à midi, donc j'aurai à peu près, si vraiment je vais jusqu'à midi, j'aurai 1h15, enfin oui, il y a moyen que j'aille jusqu'à midi, parce que de toute façon il me reste de la salade de riz, donc pas besoin de faire chauffer, pas besoin de préparation, c'est déjà tout fait, donc je pense que je vais aller jusqu'à midi, et j'espère qu'il va se lire assez vite quand même, parce que j'ai quand même envie de le lire assez vite, en sachant qu'il fait un peu plus de 200 pages, donc on verra, et je vous retrouverai certainement un peu plus tard ce soir pour vous dire où j'en suis. Et évidemment, il y a toujours la chatoune pour m'accompagner. Enfin, m'accompagner, au niveau de la présence, hein, parce que je pense que madame va faire une bonne grosse sieste. Bon, je vous reprends vite fait, je viens de terminer le 2e chapitre. Déjà c'est très beau, c'est très bien écrit. Enfin ça je m'y attendais avec Laurent Godet. Mais en fait sur les 2 premiers chapitres on suit on découvre comment la famille Malcazone est née en fait. Et j'aime énormément le petit côté tragédie qui se dépeint. Je pense que Laurent Godet est un grand fan des tragédies grecques, parce que déjà dans La Porte des Enfers, bon, qui est un peu moins subtil on va dire, puisqu'on descend aux enfers, chercher l'âme d'un défunt, mais là c'est vraiment très inspiré de la tragédie grecque. Genre le destin qui se met en marche, les pions des dieux qui se mettent en branle et qui fondent une famille, alors que techniquement ils n'auraient jamais dû. Et c'est vraiment ces 2 premiers chapitres me laissent penser que je vais aimer cette lecture. Mais déjà j'aime beaucoup le côté destin inéluctable, voilà, que j'aimais déjà beaucoup dans les tragédies. Là vraiment, les 2 premiers chapitres, j'aime déjà beaucoup. Mais t'inquiète ma chatoune, c'est juste le chien des voisins, il va rien te faire. Oh ma chatte, oui, moi oui. Bon, je vous retrouve ce soir du coup. Je vous reprends. Il est dimanche, il est 1h30 et je crois que je tiens mon 2e coup de cœur de l'année, au mois de juillet. Année très productive au niveau des coups de cœur, hein, vous l'aurez deviné. Je viens de terminer il y a genre une dizaine de minutes Le Soleil d'Escorta. Et ce texte est incroyable. Ça va faire partie des textes par contre où je vais avoir énormément de mal à en parler, où je vais avoir du mal à trouver le texte que je vais dire pour en parler.
que ce soit en librairie ou que ce soit pour les vidéos, où je vais me dire ouais, ça, ce résumé que je fais, c'est le résumé, mon résumé de ce livre. Là, ça va être très compliqué. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on suit une famille et que, enfin, la famille d'Escorta du coup. Et cette famille est suivie par une espèce de malédiction, de destin, un peu comme les tragédies grecques. Et on le sent, bah, comme je vous le disais, on le sent dès les premières pages, que le destin ne va pas être clément avec eux. Et voilà. Je pense que ça va être tout ce que je vais pouvoir dire. Le style est incroyable. C'est magnifique, c'est magnifiquement bien écrit. J'avais déjà énormément aimé le style de Laurent Godet dans La Porte des Enfers, mais ce texte ne fait que me faire dire que Laurent Godet est un auteur exceptionnel, pour ces deux textes en tout cas, et je pense que c'est un auteur que je vais suivre, où je vais lire un peu plus de textes que d'habitude, parce qu'après, quand je lis un texte d'un auteur, après je suis pas forcément de ces lectrices qui vont forcément vers les textes du même auteur. J'aime bien grappiller à droite à gauche. Mais Laurent Godet, je pense que ça va être un des rares auteurs où je vais le lire très régulièrement, je pense. Enfin, en tout cas, je ne vais pas attendre 7 ans, ou 6 ou 7 ans pour lire un autre texte de Laurent Godet. Mais waouh, ce fut incroyable. Ce fut incroyable. Et voilà. Je pense que je ne pourrais pas en dire plus sur ce texte. Deuxième coup de cœur de l'année, je suppose. Je pense que c'est aussi le genre de roman où il faut que je le laisse un peu mariner en moi. Mais ouais, c'est merveilleusement bien écrit. Ce texte est incroyable. Voilà, donc je suis du coup à 249 pages. Autant vous dire que le week-end d'Amélie est fichu, hein, parce que je n'ai pas de manga à lire, sauf si je me tape une série entière de mangas, mais j'ai pas forcément envie. Je sais pas si je vais me faire Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, puisque de toute façon il faut que je le lise pour le Plib, c'est le dernier livre que j'ai à lire pour le Plib, ou si je tape dans ma pile de l'été. Parce que il y aurait bien Le Cœur cousu que je me ferais bien. Je crois que là aussi on revient, enfin ça parle aussi un petit peu d'une espèce de malédiction, truc ésotérique de sorcière, donc je vais peut-être me lire Le Cœur cousu, en sachant qu'il fait 428 pages. Je ne lirai pas tout aujourd'hui, c'est clair et net. Mais j'ai bien envie de me le faire. Ouais, je pense que je vais me faire Le Cœur cousu. Mais avant ça, je vais me préparer à manger parce que j'ai faim et j'ai besoin de digérer un peu le Soleil d'Escorta. Je l'ai lu un petit peu toute la matinée. En faisant quelques pauses quand même, je ne l'ai pas lu d'une traite, puisque de toute façon je lis très lentement de base. Et ouais, j'ai besoin de digérer un peu le texte, donc je vais me mettre à lire un peu plus tard avec Le Cœur cousu. Et puis voilà, on se retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve, on est toujours dimanche, il est 19h30. Et comment vous dire que je suis en train de faire autre chose que de lire. J'ai donc commencé Un Cœur cousu et j'ai lu 50 pages tout pile. J'aime bien. Mais après c'est vrai que c'est un style un peu plus, je dirais pas lourd, mais
un style où il faut un peu plus être posé pour vraiment voir un petit peu les nuances de style et tout de l'autrice, mais c'est toujours très bien écrit, hein. C'est vraiment très bien écrit, les passages de description sont vraiment exquis. Voilà, les descriptions sont vraiment exquises. Après, je vous avoue que mon cerveau est en ébullition, hein. Alors, je sais que pour certaines personnes, 300 pages, ce n'est pas beaucoup, mais comme dit, moi, je lis très lentement. Donc, mon cerveau en a vite marre, et du coup, j'ai décidé, parce qu'en fait, j'en avais marre de regarder YouTube, j'avais pas envie de lire. Du coup, je rattrape mon retard sur Stranger Things. Dans la saison 2, je suis en train de regarder l'épisode 5. Comme ça, je vais pouvoir regarder la saison 3 incessamment sous peu. Je sais pas si ce que je suis en train de faire est une bonne idée, parce qu'en fait, je viens de muter l'épisode, je ne l'ai pas mis sur pause, donc il va falloir que je remette un peu l'épisode un peu avant. Mais pour l'instant, j'aime bien. Le cœur cousu, ça mélange un peu des trucs, on va dire, ésotériques. Enfin, en tout cas, tout le passage que j'ai lu, enfin les 2 premiers chapitres que j'ai lus, non, les 3 premiers chapitres que j'ai lu 3 chapitres. En plus de l'épilogue, en fait, ça revient un peu sur la... ça revient sur la jeunesse de Frasquita, qui va découvrir qu'elle a manifestement pas forcément des pouvoirs, mais en tout cas, on va lui donner des prédispositions à broder des choses qui pourront plus ou moins être assimilées à de la magie, en fait. Et je trouve ça vraiment très très beau. Je trouve que c'est très beau, et en plus ça me fait beaucoup penser à ma belle-maman, puisque ma belle-maman étant mercière, elle adore les boutons, elle adore la broderie, donc ça me fait dire que je pourrais potentiellement lui offrir, même si je sais qu'elle ne le lira pas forcément. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est vraiment très bien écrit, même si, comme dit, pour moi, il faut que je lise à tête reposée, mais je continuerai, hein. Je sais pas si je continuerai un peu ce soir, je pense que je continuerai un peu ce soir, mais là je fais ma pause Stranger Things. J'aimerais peut-être bien terminer la saison 2 ce soir, donc vu que je suis à l'épisode 5, il doit me rester 3-4. Donc j'aimerais bien la terminer ce soir, comme ça je pourrais me lancer corps et âme dans la saison 3. Voilà, je vous reprends plus tard, ou pas, on verra bien. Il est 23h41, et bonne nouvelle, je viens de terminer la saison 2 de Stranger Things. Bon, vous vous doutez bien que, voilà, j'ai regardé 5 épisodes, 6 épisodes, je ne sais pas. Mais j'ai pas avancé dans le cœur cousu. Bon, il reste 20 minutes avant la fin du challenge. Je vais peut-être lire 1 ou 2 chapitres, mais bon. On peut dire que c'est un échec, hein, officiellement. Bon, je le savais déjà depuis ce matin que ça allait être un échec. Mais il y a encore le week-end à 1000 la semaine prochaine. Enfin, le week-end prochain et le week-end encore d'après, je crois. Donc peut-être que j'aurai mes chances dans les prochains. Donc là, je suis à un total de 300 pages. Ouais, puisque le Soleil d'Escorta faisait à peu près 250 pages. Et j'ai lu 50 pages du cœur cousu, donc... Qui c'est qui faisait le montage de sa vidéo et qui s'est rendu compte qu'elle n'avait pas clôturé le vlog? C'est Bibi. Donc je vous reprends vite fait pour vous, quand même pour clôturer le vlog en bonne et due forme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé au week-end à 1000, si vous avez participé au premier ou si vous voulez participer au prochain. Enfin bref, papotez en commentaire. J'aime voir les gens papoter en commentaire et papoter avec vous. Quel a été votre pal? Est-ce que vous avez réussi ou pas? Enfin bref, je vous laisse le champ libre dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.